Hello, hello, j'espère que ça va bien, j'espère que tu es contente d'écouter ce podcast. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer, ça fait un moment que j'y pensais. Peut-être que tu viens de le découvrir. En fait, j'ai commencé justement ce podcast par le fait de développer son véritable potentiel parce que pour moi, c'est la base. Euh, Comment je peux dire ça? Du coup, j'ai pris des petites notes parce que je me suis dit que je vais faire crescendo, étape par étape, parce que j'ai tellement de choses à dire et ça fait tellement longtemps que j'ai envie de partager tellement de choses. Et en même temps, je me suis dit que je vais arrêter les débats inutiles avec les personnes qui ont des visions assez étriquées, en tout cas à mon sens. Et du coup, ça sert à rien de partager tout ça avec quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter, qui n'a pas envie d'entendre mon opinion, même si elle n'est pas d'accord, euh, de, de voir cette façon différente, cette façon plutôt audacieuse, cette façon plutôt visionnaire. Oui, alors c'est sans prétention, mais je suis comme ça, je suis une visionnaire. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter, je vais expliquer un peu ce que c'est mes outils et aussi comment on peut aussi développer son véritable potentiel parce qu'il y en a tellement qu'ils ont un grand potentiel de ouf. Enfin, c'est moi qui vois ça. J'ai l'impression d'être la seule à le voir et c'est tellement utilisé, c'est même pas utilisé des fois. Donc voilà, je parle beaucoup et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast parce que j'adore aussi parler. Donc, premièrement, la première chose à savoir sur moi, je suis Amy Walk. C'est comme ça que je me suis surnommée. Donc, mon vrai prénom, c'est bien Amy Walk. C'est vraiment une invention. Peut-être que je le raconterai plus tard pourquoi j'en suis arrivée là. Je voulais quelque chose de court. Bref, j'expliquerai peut-être plus tard. J'ai pas envie de m'attarder sur mon nom d'artiste, comme j'aime bien le dire. Moi, j'ai j'ai un parcours, je vais pas vous faire mon parcours professionnel, mais vous raconter que je suis intéressée partout, j'aime beaucoup de choses, j'aime tout ce qui est euh, ouverture d'esprit, c'est-à-dire ouverture d'esprit. J'aime plusieurs domaines, en fait, je m'intéresse à plusieurs domaines. Alors, notamment le développement personnel, parce que c'est mon sujet numéro un de ce podcast, parce que développement personnel, c'est assez large en fait. Je vais parler aussi d'entrepreneuriat, je vais un peu parler aussi des codes sociaux que nous sommes infligés. Euh, je vais parler aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, alors c'est tout domaine confondu. Pareil, j'en parlerai dans d'autres 1, 2, 3, podcasts. J'ai du mal à le dire. Parce que pareil, il y a tellement d'artistes qui m'impressionnent que je découvre des talents sur les réseaux sociaux. Enfin, je trouve ça incroyable. La costumisation de chaussures, que ce soit aussi la costumisation de vêtements, que ce soit aussi un autre art, un autre format en fait de déco. On a vraiment une génération avec des tas d'artistes. Je suis en train de partir dans tous les sens parce que j'ai envie de parler de tellement de choses. Donc, moi, ce que j'utilise aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est pas ça. Je suis obligée de rire. Voilà, c'est tout. Moi, je pars dans tous les sens. Donc, moi, c'est pas ma première entreprise. J'ai créé plusieurs entreprises avant qui ont aussi échoué. Je viendrai plus, enfin, plus tard, j'expliquerai pourquoi j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui et que toutes ces expériences, elles m'ont vraiment servi pour aujourd'hui ce que je vis maintenant. J'ai envie de dire, je vis ma best life. Et encore, je ne sais pas encore ce que me réserve l'avenir, mais j'avance, je vais pas dire plus je vieillis, j'aime pas ce mot, mais plus j'avance et plus vraiment je comprends certaines choses du passé. Pareil, j'y reviendrai plus tard. Deuxième chose, j'ai été aussi salariée. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Je m'intéresse aussi à la danse, au dessin, aux gens qui ont des passions qui sortent un peu de l'ordinaire.
J'ai une amie, alors à qui je fais un gros bisou. Je pense qu'elle va se reconnaître. Je ne sais pas si je peux dire son prénom. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres. Ambre. Ambre, bisous à mon amie Ambre parce que je l'adore. Elle a vraiment un monde à elle. Elle est vraiment authentique et c'est l'une des choses que j'ai appréciées en la rencontrant parce que elle vit le moment présent. Elle vit qui elle est. J'adore parce que aussi, elle a toujours une couleur de cheveux très différente. Les gens leur posent des questions comme si c'était anormal. Oui, est-ce que c'est des perruques? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que tu te le fais toi-même? Et c'est dingue qu'on en est encore là aujourd'hui, en 2023, de demander est-ce que, vu que t'es atypique, pourquoi tu mets des perruques? Est-ce que tu mets des perruques? Enfin, je sais pas, je la trouve tellement naze cette question, ça va t'apporter quoi? Enfin voilà, c'est juste mon ressenti personnel. Du coup, en fait, elle est passionnée par plein de choses. Enfin, elle a un style tellement authentique. Euh, un jour, j'espère que je pourrai l'inviter justement sur un de mes podcasts parce que on a trop de choses à dire. On a trop de choses à partager. Je la trouve tellement intelligente, tellement avancée. Pourtant, on a plus de 10 ans de différence et on n'imaginerait pas comme ça. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse parce que voilà, j'adore cette amie. Donc mes outils principaux, donc c'est le Human Design, le Jenkins, les tarots, notamment les oracles, et l'astrologie que je me sers un peu moins, je m'en sers vraiment à petite dose parce que je suis pas hyper calée sur le sujet, mais j'y travaille justement, je me forme tout doucement, vraiment. Je prends mon temps, je prends le temps nécessaire, mais je m'y intéresse vraiment de plus en plus parce qu'il faut savoir que le Human Design répertorie à peu près plusieurs outils ancestraux, dont l'astrologie. Il y a aussi les chakras, on a aussi la Kabbale, la physique quantique et génétique. L'I Ching, c'est un outil chinois, il me semble. Je ne les connais pas par cœur. Et les Genki, c'est un dérivé du Human Design. C'est un outil qui est imbriqué plutôt avec le Human Design. Donc ce sont les deux outils principaux que j'utilise, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas vraiment conscience quand on me pose la question qu'est-ce que tu fais, ami, dans la vie? Ils n'ont pas conscience vraiment, j'ai du mal moi-même à l'expliquer de ce que c'est et comment on peut l'appliquer au quotidien. Ça demande vraiment, premièrement, de faire une séance. Si tu as envie, ben, tu fais une séance avec moi ou tu peux demander aussi ta lecture Human Design en PDF. Et j'ai lancé celui aussi en vidéo. Bon, celui-là, il se vend beaucoup moins, mais si ça t'intéresse, voilà, tu peux venir me voir et si mon énergie te plaît, hein, te force surtout pas, parce que déjà, j'aime pas ça. Et je vais le sentir en plus. Donc voilà, hein, le but aussi, c'est de vraiment comprendre qui on est pour développer son véritable potentiel. Alors, si tu sais pas encore ce que c'est vraiment le Human Design, le Jenkins, tu le verras au fur et à mesure de mes podcasts, mais tu sais que j'ai plusieurs PDF gratuits à ce sujet, j'ai des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. J'ai aussi sur Instagram, j'ai pas mal de choses aussi, tu peux regarder. Donc, le but, c'est de se sentir aligné, de se sentir compris, de communiquer avec les autres, de prendre des décisions correctes pour soi. C'est vraiment un outil qui permet de se déconditionner des dogmes. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je disais que je suis des briseuses des codes sociaux parce que j'entends tellement de conneries. Ouais, franchement, j'ai envie de le dire comme ça, conneries, c'est assez vulgaire peut-être. Euh, c'est pourquoi je dis c'est des conneries, parce que c'est des phrases tellement bateaux, tellement entendues, re-entendues. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de recherche de soi véritablement pour certains. Voilà. Donc, dans le développement de son véritable potentiel, ça passe vraiment par la connaissance de soi et c'est ce que j'adore faire. Moi, en Human Design, je suis manifestor 2-4, autorité splénique.
Et ça, je pense que je le savais depuis longtemps sans pouvoir y mettre des mots. Et c'est là, déjà, ce qui est très intéressant avec le human design, ce n'est pas une découverte, mais c'est plutôt une confirmation de qui on est véritablement. Moi, j'ai compris que j'étais pas comme tout le monde, en gros, je peux le dire comme ça. J'ai compris que j'étais bien à part. J'ai compris que on sentait que quand j'étais là, j'ai compris beaucoup de choses en fait. Ça m'a permis vraiment de me conditionner. Et toutes les choses que j'ai essayé de faire comme les autres ou comme il fallait le faire, ça ne fonctionnait pas sur moi. Alors, je l'ai testé, je l'ai expérimenté, parce que c'est la base aussi du human design, c'est de tester, expérimenter. Et au plus j'avance et au plus c'est incroyable les choses, comment elles peuvent changer. Donc là, franchement, je vais parler clairement dans tout ce que je partage, ce sont mes opinions et mes expériences et ce que j'en retire, mes leçons aussi et mes échecs. Et avant, je me souviens, il y a quelques années, quand je recherchais un travail, c'était une bataille pour moi de trouver un travail. C'était tellement stressant. J'envoyais au moins 1000 candidatures par mois. Des fois, il me fallait 6 mois avant de travailler, avant de trouver un travail qui me convenait. Et encore, je suis gentille parce que convenir, c'est pas vraiment ce qui me convenait. Je savais que j'avais envie d'être autonome. Je savais que j'avais envie de faire les choses par moi-même. Et en fait, je me suis toujours sentie limitée dans tous les emplois que j'ai faits. Je trouve ça tellement minime. Pareil, j'en reparlerai. Tellement limité, en fait. Le fait que c'est quelqu'un qui choisisse tes horaires, le fait que c'est quelqu'un qui choisisse tes jours de travail, et en plus, tu dois faire la même chose pendant, soit dit, 40 ans. Et pour moi, tout ça, c'est en train de changer. On voit avec la nouvelle génération qui comprend ce que moi je pense aujourd'hui et ce que je dis haut et fort. Euh, Par rapport à ça, alors une seconde. Donc voilà, je mettais des mois à trouver un boulot qui me convenait et c'est déjà arrivé que je m'embrouille clairement avec les personnes, les managers, les soi-disant managers, parce que pour moi, c'est des personnes qui n'ont aucun leadership. Encore une fois, je le dis sans prétention et à toi de te faire ton propre avis, mais je te fais que partager mon expérience. Et vraiment, il y a aucun soutien, quoi. C'est vraiment, t'es un pion, l'entreprise, c'était juste un profit pour eux, une main-d'œuvre, on s'en fout de toi. C'est un peu comme ça que je l'ai expérimenté, que je l'ai vu et que je le vois encore. Et pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'ai repris une activité salariée parce que, je te le dis franchement, je me fais chier. Même j'hésite à arrêter parce que j'ai peur de m'ennuyer. Encore une fois, c'est un conditionnement, une croyance. J'y reviendrai peut-être plus tard dessus. Je vous tiendrai au courant de ces nouvelles-là. Et c'est une activité intéressante, mais qui ne me fait pas du tout vibrer. Et encore une fois, je me sens beaucoup trop limitée dans ce que je fais. Et c'est bien dommage parce que on perd le véritable potentiel des personnes qui sont là. Il y a plein de choses que moi j'aurais envie de changer, il y a plein de choses que j'aurais envie d'apporter. Et je ne pense pas qu'on ait envie de m'entendre parce que je suis une personne lambda et que d'autres personnes prendront cette place-là. Mais c'est tout, voilà, je l'accepte. Euh, Où je voulais en venir aussi sur le fait est que j'ai toujours su que j'avais envie d'être entrepreneur, mais je ne savais pas trop dans quoi. Donc j'ai essayé, j'ai fait plein de choses. Euh, Sauf que j'ai démarré à 22 ans dans l'entrepreneuriat et je me suis royalement cassé la gueule. Pourtant, j'ai été soutenue par mon entourage, mais je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui et j'avais pas du tout conscience de ce que je faisais réellement. Je menais des actions sans vraiment comprendre l'impact que ça allait avoir. Pareil, j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Voilà, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas. Et du coup, pour développer son potentiel, donc je disais que
la priorité, c'était vraiment de se connaître parce qu'on ne s'imagine pas ce qu'on est capable de faire. Avec toutes ces années et ces entreprises, en gros, qui ont échoué et que j'ai apprises au fur et à mesure des années, alors j'ai été esthéticienne, j'ai été maquilleuse, j'ai été aussi masseuse à mon compte. Ça, c'est bien trois choses à comprendre. Et en fait, avec tout ça, j'ai réussi à comprendre ce que c'était les réseaux sociaux. Avec le Human Design, j'ai découvert ma véritable intuition, ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais capable de canaliser, ce que j'étais capable de voir, l'argent que j'étais capable de créer. Enfin, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui j'ai envie de faire. C'est pour ça que je suis un petit peu en phase d'introspection et que j'ai mis du temps aussi à lancer ce podcast. Et pareil, dès que je rencontre une personne, je suis capable et je le sens vraiment, la personne, le potentiel qu'elle a et qu'elle-même ne voit pas. Euh, Est-ce que j'ai un exemple là qui me vient en tête? Tiens, un exemple typique parce que j'adore parler d'elle aussi. Ma petite sœur, vous allez savoir, vous avez dû voir aussi si vous me suivez sur Instagram, que bon, on habite l'une et l'autre loin l'une de l'autre. Bon, avant, on habitait l'une à côté de l'autre, mais aujourd'hui, ça a changé. Alors, c'est probable aussi qu'un jour, ça change. Voilà, je pars dans tous les sens. Mais dès qu'on se retrouve, moi et ma sœur, voilà, on se comprend à 100%. Donc, c'est ma petite sœur. Et c'est la seule petite sœur que j'ai parce que tout le reste, c'est des grandes sœurs. J'ai une histoire familiale assez compliquée. Pareil, hein, peut-être qu'un jour je le raconterai, mais pas aujourd'hui. Ma petite sœur, en fait, voilà, on se comprend sur tous les points et j'ai remarqué, alors j'ai fait une charte composite en Human Design. Une charte composite, en fait, c'est une charte de relation, comment on s'entend avec une personne et les points forts, justement, de cette relation. Et justement, dans notre relation, c'est incroyable, elle a un, un potentiel de dingue. Clairement, ma petite sœur, elle pourrait devenir mon assistante. Alors, bien sûr, il faudrait que je la forme sur des tas de choses et je suis sûre qu'elle apprendrait très facilement. C'est parce que déjà, aujourd'hui, ben, j'ai pas besoin d'une assistante. Pareil, à un moment, j'en avais une, mais bon, voilà, pour l'instant, stand-by. Euh, du coup, j'ai vu à quel point elle avait un potentiel de dingue. Elle travaille dans un commerce super connu, une espèce de supermarché. Et voilà, on voit que c'est une personne qui est très volontaire, qui a la niaque, qui compte pas ses heures. Vraiment, elle donne de sa personne. Mais je trouve qu'elle ne la donne pas comme elle pourrait la donner pour elle-même. Elle a un potentiel où, alors elle me disait qu'elle n'avait pas de passion, mais je trouve que ok, c'est ok, t'as pas de passion. Tu peux la trouver aussi ta passion, tu peux la demander ta passion, tu peux demander Univers, montre-moi ma passion. Des fois, il suffit juste de demander, hein, et ça arrive. Euh, et juste, je me suis mariée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et je lui ai demandé de gérer plusieurs parties. Et il faut savoir aussi que j'ai prévu le jour où j'ai décidé de me marier et entre le jour du mariage, il s'est écoulé à peine 2 mois. Donc, je lui ai délégué quelques tâches parce que moi, je déteste organiser des trucs comme ça. D'ailleurs, tout ce qui est superflu, je déteste m'en occuper. Donc, si un jour je dois faire un grand mariage, c'est sûr, j'embauche comment on dit, une spécialiste, une organisatrice de mariage. Et en fait, elle a géré des tas de choses. Elle a géré mon fils. Je m'en suis même pas rendu compte parce que cette journée, elle passe tellement vite à ceux qui se sont déjà mariés. J'ai même pas pris le temps de faire attention à mon fils. C'est elle qui l'a géré du début à la fin. Elle a géré la musique. Elle a géré mon enterrement de vie de jeune fille que je n'ai pas demandé, qui a été organisé justement pendant cette période pandémie. En plus, on avait un horaire à respecter, donc là aussi, ça a été super compliqué. Et en fait, j'ai vu qu'elle a su gérer toutes ces choses-là. Elle est incroyable. Et moi, je suis sûre que si un jour elle décide de devenir assistante à son compte, mais elle cartonnerait parce qu'elle est toujours là à me dire oui, tu as fait des fautes d'orthographe, oui, ceci.
Moi, j'aime aller hyper vite. Donc, des fois, je vérifie, mais voilà, ça me saute pas aux yeux. C'est pas des trucs qui me semblent importants. Pour moi, c'est du superflu. Mais là, encore une fois, elle a un potentiel de ouf. Après, peut-être qu'elle n'a pas envie de l'utiliser, peut-être qu'elle n'a pas envie de l'utiliser aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, c'est pas encore ça, peut-être aujourd'hui, elle n'a pas d'objectif. Et quand je dis véritable potentiel, c'est pas genre un truc de ouf, genre t'es le futur Warren Buffett ou t'es la future Beyoncé, c'est pas ça. Et le but, c'est pas de se comparer, c'est vraiment développer le potentiel qu'on a dans ce qui nous fait kiffer. Et je sais que quelque part, elle aime organiser les trucs comme ça. Et je sais aussi qu'elle est remplie de conditionnements parce que ben, on a été élevés par la même mère. Et je sais que pour mes parents, l'idéal, c'est que je trouve un CDI et que je me case. Clairement, c'est ça. Et en fait, ça n'a jamais été fait pour moi. Je n'ai jamais voulu ça. Et à un moment, je m'étais même forcée. Mais en fait, ça ne me convient pas. Et aujourd'hui, comme je disais, je cherchais du boulot. Je mettais des mois à en trouver un. Aujourd'hui, c'est incroyable. Je claque des doigts. Vraiment, je claque des doigts. Je n'ai pas vraiment besoin de chercher. J'ai dit que je voulais retravailler. Et en moins de 2 heures, j'ai retrouvé un emploi. Alors, l'histoire, elle est un peu ouf. T'as l'impression que c'est bidon, mais c'est pas si bidon que ça. En fait, j'ai été sur le site d'une agence d'intérim dans laquelle j'étais inscrite il y a quelques années et j'ai cliqué. J'ai vu une annonce qui était susceptible de m'intéresser et voilà, j'ai envoyé mon CV. Je me suis pas prise la tête à remettre à jour mon profil et tout parce que bah, il y a eu du changement, hein. J'ai déménagé au moins 5 fois entre deux. Voilà, j'ai créé ma boîte, enfin, j'ai rencontré des gens, je bouge, voilà. 2 heures après, même pas 1 heure après déjà, on m'appelle pour me dire oui, il y a une entreprise qui est intéressée et tout, elle va vous appeler tout à l'heure. Ok. Je dirai pas non plus l'entreprise parce que je pense pas qu'on ait le droit de faire de la pub, j'en sais rien. Si, peut-être. Bref, j'ai pas envie de leur faire de la pub de toute façon. Et du coup, c'était pour un emploi comment on dit, assistante produit, assistante projet produit entre les deux. Du coup, voilà, j'avais deux, trois domaines à gérer. Et c'était le boulot de mes rêves, enfin de mes rêves que j'aurais voulu faire il y a quelques années en arrière, et que là, on m'a offert sur un plateau d'argent. L'entretien, il s'est tellement bien passé. Enfin, l'entretien, c'était pas un entretien en fait. Elle m'a appelé, on a discuté en visio. Enfin, elle a discuté, elle a fait son monologue, elle m'a dit oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui. Et du coup, elle a dit ok, bah vous commencez mardi, lundi, enfin, je sais plus quel jour. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et je trouve ça, à chaque fois, mes boulots, mes meilleurs boulots, en gros, si je peux le dire comme ça, parce que ça reste quand même très corporate, comme on pourrait le dire. C'était très intéressant et c'est quelque chose que j'aurais voulu faire il y a quelques années, mais voilà, la vie m'a amené autrement, autre part. Et bah, je pense que j'en ai assez, j'ai assez développé. Mais en gros, passer par la connaissance de soi, vraiment de le savoir, quand tu en prends conscience, après tu le développes au fur et à mesure. Jamais j'aurais pensé qu'un jour je créerais un podcast, jamais j'aurais pensé un jour que je lancerais une ou deux chaînes YouTube. J'avais lancé ma première chaîne YouTube parce que j'avais peur de, m- de parler face à une caméra, en fait. C'était très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, alors là, je m'en fous. Et je comprends pas aujourd'hui comment j'ai pu avoir autant de peur. Donc ça fait des années que je voulais me lancer, mais j'avais peur de ce jugement. Et en fait, une fois que tu le fais, à force, t'en as plus rien à foutre. Alors si, ça arrive que des fois je doute, mais aujourd'hui, ma vision a totalement changé. Vraiment, je n'ai plus peur. Euh, je n'ai plus peur du regard et des critiques des autres. Alors ça arrive que oui, de temps en temps, ça revient, mais voilà, je fais avec.
Et c'est pour montrer à quel point on peut être autodidacte, en fait. Je suis passée par plusieurs phases parce que j'avais des peurs, j'avais des craintes, donc jamais j'aurais pensé aussi que j'arriverais à créer de l'argent par moi-même. Il y a des gens qui me connaissent même pas, qui sont venus acheter chez moi et ben, je trouve ça dingue et en même temps, bah, je fais la même chose. Moi, il y a quelqu'un qui me plaît, que j'aime bien son business, son truc est sympa. Il y a pas longtemps, j'ai acheté un collier à une entreprise, une small business, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, j'adore ce collier. Je suis amoureuse et en fait, j'ai trop peur qu'elle l'arrête. J'ai envie d'en acheter un deuxième parce que c'est trop, ça me représente tellement. Et je la connais pas, mais j'adore en fait ce qu'elle fait. Des fois, ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs et que je la connais pas ou je le connais pas parce que vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Et dès la première pub. Pareil, je reviendrai aussi sur le fait de vendre sur la communication et tout. J'en parlerai certainement dans d'autres podcasts. Donc, développer son véritable potentiel, c'est vraiment aussi passer par ces parts d'ombre, parce qu'on a tous des zones d'ombre, et aussi les accepter en fait. On est comme ça. Moi, il arrive souvent que je bascule dans une colère noire, je suis dans une rage. Je pense que c'est les moments où je pourrais tuer, en gros. Alors, ça arrive beaucoup moins qu'à mon adolescence, mais il arrive que j'ai des crises de nerfs. Donc, c'est les jours, forcément, si je suis fatiguée, que j'ai pas assez dormi, que j'ai moins mangé ou que j'ai mangé un peu de la merde, je peux le dire comme ça, hein, parce que je me fais souvent des McDo, des trucs de dernière minute et tout. Et franchement, j'ai du mal. Je fais pas de cuisine, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà, des fois, je reprends le sport et puis après, je me néglige. Enfin, voilà, je reprends, je recommence, j'arrête. Voilà, j'ai des moments comme ça. J'ai pas encore réellement trouvé mon équilibre euh, au niveau sportif et alimentation, mais en tout cas, au niveau de mes crises de colère, ça arrive beaucoup moins souvent qu'à l'adolescence. À l'adolescence, ça arrivait pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, on va dire que je fais une grosse crise tous les 3 mois à peu près, en moyenne, donc c'est 4 crises par an. C'est vraiment léger et je sais que dans ces moments-là, j'ai besoin d'aller m'isoler. Et d'ailleurs, c'est mieux que je m'isole, mieux pour moi et pour tout le monde. Donc ces zones d'ombre-là, je les accepte. C'est comme ça, je suis comme ça, je ne suis pas parfaite. D'ailleurs, personne n'est parfait. Et j'ai envie de dire, quelque part, ça fait partie de mon potentiel parce que cette colère-là, je la transforme justement pour me sentir en paix. C'est pour ça que je m'isole. Je reviendrai sur le human design aussi dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour écouter les podcasts suivants. Et je te dis à bientôt.